je peux commencer mon introduction avec, un exemple sur Franck. Franck a son entreprise qu'il vient de lancer et l'objectif, après avoir lancé cette entreprise, c'est trouver une clientèle, faire savoir son service, qu'est-ce qu'il fait. Et on se rendrait compte qu'un tel investissement au début paraît énorme. Quand on y va de façon dispersée, c'est vraiment énorme, des grandes dépenses qu'on fait. Et on se rendra compte que le résultat final n'est pas à la hauteur de l'investissement qu'on a fait dans la communication. C'est juste simplement quelques difficultés qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on est allé de façon dispersée. Alors, en ce moment, je voudrais juste relever quelques petits points pour aller de façon assez organisée, essayer d'avoir un résultat efficace en communication. La première des choses pour pouvoir avoir un résultat efficace en communication, je ne sais pas si en communication, la première des choses, c'est arriver à adresser un profil. Arriver à adresser un profil de son entreprise. Pourquoi ça paraît anodin, ça paraît peut-être bête, mais c'est la chose qui est la plus importante. Quand vous n'avez pas adressé votre entreprise, vous ne saurez pas à qui vous adresser. Vous ne saurez pas comment présenter votre service. Vous ne saurez pas quand le présenter et vous ne saurez pas comment le présenter. Et une façon simple pour dresser son profil, je vous propose la règle de 5W. Ça veut dire que simplement vous-même, vous posez la question, quel genre de service j'offre? Comment est-ce que je peux offrir ce service? Bien sûr, il ne faudrait pas se poser en tête, mais en écrivant quelque part. C'est toujours important d'écrire quelque part, de le noter quelque part. Vous écrivez, quand est-ce que je peux offrir ce service? À qui je peux offrir ce service? C'est important pourquoi? C'est important pourquoi? Parce que cela vous permettra de former l'image de votre entreprise, parce que vous devez être attractif. Attractif, ça veut dire par exemple que je me permets par exemple de prendre l'exemple de Vodacom parce que je sais qu'il est parmi les sponsors. Donc si Vodacom fait une promotion, il dit que je fais une promotion et ma promotion par exemple est de 1 cent. Bon, qu'est-ce que ça va coûter à l'autre de revenir? Parce que 1 cent ne représente rien pour lui. Donc il faudrait que votre portrait soit assez convaincant. Assez convaincant pourquoi? Vous devez être en mesure d'attirer l'attention, de susciter l'intérêt, provoquer les désirs pour pouvoir pousser à l'action. Et c'est ces profils-là qui vous permettent d'avoir un petit canevas de départ. Si ce canevas est prêt, eh ben, le reste va suivre, ça va aller de soi. La deuxième chose que je voudrais, là je dis, pour créer une stratégie efficace, il est indispensable de savoir pourquoi on le fait. En tout cas, si on ne sait pas pourquoi on le fait, c'est comme prendre une destination sans savoir, prendre une direction sans savoir où on va. C'est vraiment, vous allez vous casser la tête pour rien. Autant mieux commencer par là. Alors, la deuxième des choses que je vous propose, c'est avoir un cahier de charge. Pourquoi avoir un cahier de charge? C'est vraiment pas un document à 250 pages, ça peut être une page, peut-être 5 lignes, mais c'est important pourquoi ça retrace les éléments importants que vous devez utiliser dans votre communication. Les éléments importants que vous devez utiliser dans votre stratégie. N'oubliez pas que notre objectif, c'est de communiquer à moins cher. Ce n'est pas de mettre des millions, peut-être si le budget le présente, mais mettre des millions pour avoir aussi un résultat efficace. Alors, il faudrait établir un cahier de charge. En établissant un cahier de charge, c'est quelques lignes qui vous permettent de retracer les grandes lignes de ce que vous pourrez faire, les grandes lignes de ce que vos objectifs,
comment est-ce que vous pourriez le faire, quand est-ce que vous pourriez le faire vraiment, quand vous les avez mis sur écrit, ça vous permet d'évoluer plus vite. Et ensuite, avoir un planning. Un planning est indispensable. Pourquoi ça vous permet d'évoluer dans le temps. Ça vous permet d'évoluer dans le temps, ça vous permet de dire quand ne pas faire et quand faire. C'est vraiment important d'avoir ces plannings dans votre stratégie. Alors, la première des choses que je vous propose comme outil pour communiquer efficacement, ce sont les réseaux sociaux. D'emblée, quand nous parlons de réseaux sociaux, tout le monde est d'accord, tout le monde connaît les réseaux sociaux. Mais si je posais une question à un entrepreneur aujourd'hui, quel est le réseau social que vous choisirez pour votre entreprise, au hasard? Pardon? Facebook. Facebook. Ok. Alors, je dis, si vous pensez que vous devez absolument être présent sur Facebook, car c'est le plus populaire et que tout le monde y est, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Vraiment. Chaque réseau social a des objectifs spécifiques. Et les réseaux sociaux regroupent une certaine communauté aussi en fonction d'un certain âge. Donc vous vous rendrez compte que quand vous connaissez votre cible, si je dis que je dois m'adresser aux personnes qui ont par exemple 35 à 45 ans, je devrais savoir quel est le réseau social qui regroupe les personnes de cette tranche d'âge-là. Et en ce moment-là, je me focaliserai plus sur ces réseaux sociaux-là que sur les autres. D'accord? Alors, j'évolue. Donc, une autre façon aussi, il ne faut pas dire que comme les réseaux sociaux, il y en a autant, je veux être partout. Vous allez vous casser, vraiment vous allez vous casser, vous n'aurez pas le résultat qu'il faut. Alors, pour bien faire son choix, il faudrait définir sa cible. Une fois que la cible est définie, donc on revient sur le profil. Une fois que la cible est définie, une fois que les objectifs sont aussi réunis, une fois que aussi vous avez vos moyens à disposition, vous pouvez alors vous lancer dans le choix. Le premier réseau que je vous propose, c'est bien sûr Facebook, qui est aujourd'hui la plus grande plateforme en termes de communauté, qui réunit déjà pour la France elle-même plus de 30 millions d'utilisateurs. Alors, Facebook est aussi un réseau très concurrentiel. Ce qui fait que ça va vous être très difficile quand vous vous lancez. Je viens dire quand vous vous lancez, de vous faire une communauté sans pour autant investir un minimum dans la publicité. Parce que vous vous rendrez compte que Facebook elle-même vit aussi de la publicité. Alors, si bien sûr votre entreprise nécessite d'être sur Facebook, il y a quelques techniques que je n'ai pas pu étaler sur place, mais vous pouvez passer par des forums qui sont sur Facebook, qui vous permettront de partager facilement aussi votre contenu. Mais bien sûr, il faudrait savoir qui est sur Facebook. D'accord? Alors, 93%, la grande majorité de vos clients, des clients et prospects ont un compte Facebook. Vous pouvez partager le contenu en images ou en vidéo sur Facebook. Mais les utilisateurs en moyenne de Facebook ont 18 et 49 ans. 18 et 49 ans. Et il y a plus de 93% de posts engageants sur Facebook qui doivent comporter une image. Vous remarquerez vous-même que quand c'est du texte, vous-même vous ne lisez pas. Généralement, quand vous voyez le texte sur Facebook, en tout cas, dans la salle, qui lit le texte seulement? Bon, qui lit les textes qui sont sur les images? Donc vous avez la réponse. C'est clair, c'est pour être vraiment efficace sur Facebook, mettez vos textes sur des images. Bien sûr, choisissez bien les images.
Okay? 35% des utilisateurs aiment une page Facebook pour participer au jeu concours. Donc, comprenez? Comprenez? Alors, je veux aller vite, on me fait Justin. Je veux passer à Twitter. Donc, je veux essayer de courir, j'espère que vous pourrez lire. Twitter est un réseau de microblogging. Alors, je passe directement aux avantages de Twitter. Twitter réunit la plus grande partie de décideurs. Comme mon ami Franck, si tu as besoin d'être efficace avec contacter les meilleures personnes, focalise-toi sur Twitter. Et sur Twitter, tu as tous les décideurs qui sont là. Et généralement, les personnes les entreprises qui investissent beaucoup dans Twitter sont des entreprises qui travaillent dans la communication parce qu'ils veulent donner les informations en temps réel. Okay, je passe, après ça, il y a le réseau des professionnels. Généralement, j'ai toujours des difficultés à prononcer ces noms. Alors, là, c'est un réseau professionnel, purement professionnel. Si vous voulez vous constituer une bonne base de données en tant que professionnel, eh bien, évoluez de ce côté-là. Donc, à part ça, il y a YouTube. YouTube aussi est un très bon moteur. La chose que je voudrais plutôt, sur laquelle je voudrais essayer d'insister, c'est plutôt le référencement. Si vous avez un site et que vous voulez que le référencement soit assez facile, essayez de mettre de l'accent sur YouTube. Mettez de l'accent sur YouTube, vous vous rendrez compte que votre site sera facilement référencé. Ok, je veux finir par Instagram. Et là, je dirais que si vous êtes événementiel, focalisez-vous sur Instagram. Quand vous êtes événementiel, focalisez-vous sur Instagram, c'est plus pratique pour vous. Ok. Alors, en rapport avec les réseaux sociaux, il y a quelques éléments que je voudrais aussi, qui sont comme des erreurs, généralement. Ça veut dire éviter de bâcler les descriptions. Pensez que ça n'a pas d'importance. Évitez les quelques erreurs qui sont, j'espère que vous êtes rapide pour lire. Ah, je cours vite parce qu'il y a encore une grande partie qui reste. Et la deuxième partie, il y a les SMS et les messageries instantanées. Aujourd'hui, ça devient comme la référence. Il y a une entreprise, que j'ai le nom, je ne l'ai pas vu sur la liste de sponsors, j'ai le nom, qui aujourd'hui a créé même un service de clients en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se rapprocher le plus de la clientèle. Alors, les SMS coûtent très moins cher, mais ça reste le moyen le plus efficace pour atteindre votre clientèle. Parce que vous avez un retour direct. Vous avez un retour direct sur votre investissement avec les SMS. Personnalisés ou non personnalisés, les SMS sont efficaces. À part les SMS, il y a quelques avantages avec les SMS. Il y a la messagerie instantanée qui vous permet plutôt de créer une relation un peu plus approchée avec votre clientèle. Et il y a les usages de statut sur les différentes plateformes. En tout cas, vous remarquerez que ça devient très, très fort. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué de votre côté, même YouTube, sur ses applications Android, a ajouté de statuts sur YouTube. Je ne sais pas s'il y a les cracks en informatique qui aiment être à la page, qui ont remarqué que YouTube a rajouté des statuts. C'est pour vous faire remarquer que c'est quelque chose, ils ont aussi remarqué que ça attire l'intérêt. En une journée, vous pouvez atteindre 75, 150, 200, selon votre carnet d'adresse. Donc, battez-vous pour avoir un carnet d'adresse assez important. Alors, je vais conclure avec quelques exemples. IBM, par exemple, vous vous rendrez compte, c'est juste en faisant une recherche sur Twitter, tapez juste IBM, vous vous rendrez compte de combien de comptes Twitter IBM a. Vous pouvez aussi taper RFI, quelque chose, vous vous rendrez compte qu'ils ont autant, c'est parce que ça compte beaucoup pour eux de se démarquer un peu de la concurrence. Je passe, il y a Adobe qui est sur Instagram. Alors, je veux conclure avec quelques conseils pratiques. Je dirais,
ne soyez pas centré sur vos produits quand vous présentez. Donnez plutôt de la valeur à votre cible. Que votre cible se sente intéressée. Donc qu'il trouve de l'intérêt dans ce que vous lui présentez. Ne soyez pas focus sur votre produit. N'attendez pas que Google fasse pour vous le travail. Essayez de vous y mettre. En plus, c'est possible de travailler en groupe, en communauté. Si vous avez le moyen d'intéresser vos amis, ça va toujours aider. Ce sont les réseaux et vous pouvez toujours intéresser vos amis. Votre contenu doit évoluer. Une partie de votre cible appréciera quand l'autre va partager. Quand l'autre, par exemple, si une partie aime la vidéo, par contre l'autre aimera les images. Donc apprenez aussi à diversifier ce que vous êtes en train de publier. Et aussi, pour conclure, je dirais, l'analyse. N'oubliez pas d'analyser à la fin ce que vous faites. Pourquoi? Ça vous permettra de mettre en valeur ce qui a marché pour abandonner ce qui n'a pas marché. Si vous avez remarqué que être sur Facebook, ce n'est pas efficace comme être sur Twitter, focalisez-vous sur Twitter parce que ça marche sur Twitter. Ça vous ramène par des clients. Et je crois que c'est la phrase qui conclut mon diapo. Si votre stratégie est bien définie, le moyen choisi devait être exploitable pour que la communication de votre activité soit efficace. Je vous remercie.